Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé L'état de rapprochement bancaire. L'application que nous allons traiter est la suivante. À partir des documents suivants, nous allons réaliser l'état de rapprochement de l'entreprise et passer les écritures de régularisation nécessaires. Nous disposons de notre compte 512 banques tel qu'il apparaît dans notre comptabilité, et d'autre part, du relevé de compte envoyé par notre banque. Notre état de rapprochement sera élaboré à la date du 30 avril. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause afin de prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc la correction de cet exercice. La première chose à faire va être de rapprocher les soldes initiaux des deux documents qui nous sont fournis. Alors, dans le premier document, qui est notre comptabilité, nous avons un solde initial de 5 670,50 € débiteur. Dans le relevé de compte envoyé par la banque, le solde est créditeur pour 5 613 €. Par tâtonnement, nous pouvons réussir à rapprocher ces deux montants. En effet, si l'on part du relevé de compte envoyé par la banque, 5 613 moins 1 211 € est égal à 4 402 €. Nous retrouvons ce montant ici même. Par conséquent, nous pouvons considérer que les 4 montants suivants nous permettent de rapprocher les soldes de début de période. Ceci fait, nous pouvons alors lettrer les montants restants. Ainsi, nous allons pouvoir repérer dans les deux documents le prélèvement du loyer pour 580 €, un dépôt d'espèces pour 270 €, un avis de domiciliation pour 6 759 €. Par cet avis de domiciliation, notre banque nous prévient de l'arrivée à échéance de lettres de change tirées sur notre entreprise. Nous avons également en commun dans les deux documents une remise de chèque pour 378 €, le prélèvement d'une facture de téléphone pour 234,70 € et une remise de chèque pour 2090 €. Par conséquent, les montants qui ne sont pas communs aux deux comptabilités sont les suivants. Nous retrouvons dans notre comptabilité 456 € correspondant au chèque numéro 347, somme qui n'a donc pas été enregistrée par notre banque. Du côté de la banque, nous retrouvons 167,44 € correspondant à des frais de location de coffre que nous n'avons pas enregistrés dans notre comptabilité, et le chèque de 460,50 €, chèque numéro 348 à Dubois. Nous avons également ces deux montants, 2340,80 € et 2212,70 €, que nous ne retrouvons pas dans l'autre comptabilité, mais qui correspondent néanmoins à la même opération, puisqu'il s'agit de l'escompte de l'effet de commerce du rang. L'écart entre ces deux montants s'explique tout simplement par le montant des agios dont a tenu compte la banque, mais que notre propre comptabilité n'a pas enregistré. Par conséquent, dans notre état de rapprochement, il nous faudra régulariser notre comptabilité pour la différence entre les deux montants que nous avons ici. Ceci fait, nous pouvons réaliser notre état de rapprochement.
Cet état de rapprochement aura l'allure suivante. Nous allons tout d'abord reporter les soldes à rapprocher au 30 avril. Dans notre comptabilité, le solde était de 1 451,10 €, solde débiteur, que nous reportons donc ici. Dans la comptabilité de la banque, le solde était créditeur pour 1 151,06 €, somme que nous reportons donc ici. Ensuite, nous allons reporter dans la comptabilité de la banque les 456 € qu'avait enregistré notre comptabilité correspondant au chèque numéro 347. Ce montant était au crédit chez nous, nous le reportons donc au débit à la banque. Inversement, nous allons reporter dans notre propre comptabilité 167,44 € et 460,50 € qui étaient des sommes qu'avait enregistrées la banque au débit et que nous reportons donc dans notre comptabilité au crédit. Et nous allons régulariser l'effet de commerce durant, nous l'avions dit, pour la différence entre les deux montants, c'est-à-dire 2212,70 et 2340,80. Par conséquent, nous allons enregistrer au crédit de notre compte 128,10 € correspondant aux agios que nous avons dû payer. Finalement, en recalculant les soldes des deux comptabilités, nous retrouvons dans les deux cas un solde de 695,06 € qui est débiteur chez nous, créditeur à la banque. Par conséquent, nous avons bien rapproché nos deux comptabilités. Il nous reste maintenant à régulariser notre comptabilité. Pour cela, nous allons enregistrer les trois montants qui sont ici et que nous n'avions pas enregistrés jusqu'ici. Le premier correspond donc aux agios sur les faits de commerce durant. Il nous était indiqué ici que cette opération avait entraîné le paiement de 104,18 € d'intérêt à la banque. La différence correspond donc à des commissions et à la TVA déductible correspondante sur ces commissions. Par conséquent, l'écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 661 charges d'intérêt pour 104,18 €. La différence 23,92 € correspond à 20 € hors taxe de commission, compte 627,5 frais sur effet, et 3,92 € de TVA déductible sur autres biens et services. Le compte banque, comme nous l'avions indiqué dans notre état de rapprochement, est crédité pour 128,10 €. La deuxième opération correspond à l'enregistrement des frais de location d'un coffre. Eh bien, ces frais de location s'enregistrent dans le compte 627,6 location de coffre pour 140 €. La TVA déductible 27,44 € et nous créditons la banque donc pour 167,44 € comme indiqué dans notre état de rapprochement. Enfin, dernière écriture de régularisation, elle correspond au chèque numéro 348 envoyé au fournisseur du bois. Nous allons donc créditer le compte 512 banque pour ce montant-là et constater au débit l'extinction de notre dette sur ce fournisseur en débitant le compte 401 fournisseur.